Cette semaine, on vous parle de l'affaire Al-Doura et de la haine de causeur. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venus de la position israélienne. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale, Mohamed est mort et son père gravement blessé. C'était le 30 septembre 2000 à Gaza. Un reportage de France 2 filme la mort de Mohamed Al-Doura, un Palestinien de 12 ans tué pendant un échange de tirs entre l'armée israélienne et les forces de sécurité palestiniennes. Cette image devient un étendard de la seconde intifada. Mais de ces quelques secondes de vidéo est née une théorie complotiste. Tout cela n'est qu'une mise en scène et Mohamed n'est pas mort. 25 ans plus tard, le numéro de février du magazine Causeur réhabilite cette théorie. Ils sont vivants au moment où Talal Abourahmeh coupe sa caméra. L'intégralité de son reportage était une mise en scène. Le magazine accuse France 2 et ses deux journalistes d'être complices d'une intox antisémite. On y lit que le caméraman serait un réalisateur de Pallywood. Ce terme, né au lendemain de l'affaire Al-Doura, dénonce l'existence d'une industrie de la mise en scène dans laquelle les Palestiniens simuleraient leur propre mort pour susciter l'empathie des médias. Alors la mort de cet enfant palestinien, elle est corroborée par de nombreux éléments. Ses obsèques, son inhumation dans un camp de réfugiés à Gaza, le certificat légal de son décès à l'hôpital, et même les examens médicaux de son père, blessé par les tirs. Sauf que sous ce prisme complotiste, Pallywood, ces preuves, elles sont systématiquement balayées. On y voit même des preuves supplémentaires pour accuser la société palestinienne tout entière d'être complice du mensonge. Dans le cas de l'affaire Mohamed Al-Doura, ça supposerait que le caméraman soit parvenu à tourner une fiction au beau milieu d'un échange de tirs à balles réelles. Mais ça ne convainc toujours pas les adeptes de cette théorie complotiste qui en demandent toujours plus. Il suffirait de produire les secondes manquantes, celles où l'on voit l'enfant mourir. En fait, le complotisme, c'est comme un monstre insatiable. On a beau lui fournir des preuves et encore des preuves, ça ne vient jamais étancher sa soif. Pire, ça l'alimente. Alors oui, c'est juste de dire qu'il y a eu une exploitation antisémite de ces images. Mais ça ne prouve en aucun cas que c'est un faux. Dans cette affaire, il faut bien le retenir, un enfant est mort. Alors, qui a tué la vérité ? Et bien si c'est ça, le titre du numéro de Causeur, c'est pas à l'intérieur qu'on trouvera la réponse.